Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Batata, Baba Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour. Il a connu les condamnations et les traversées du désert. Mais qui est-il vraiment? Marc-Alain Montou est mon invité sur Afrikili Politique. Marc, bonjour. Bonjour Espérance. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrikili TV. Alors, d'entrée de jeu, j'ai juste envie, moi et le peuple congolais, de savoir qui est Marc. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter, je vous prie? La gentillesse, c'est beaucoup d'honneur pour moi de demander ça de cette manière. Je suis donc Marc-Alain Montou, je suis congolais, amoureux du Congo. J'aime bien me définir comme ça parce que j'aime beaucoup notre pays. Et donc je suis consultant en business développement, c'est-à-dire que j'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires ou à développer leur organisation structurelle aussi. Et puis je suis enseignant aussi, j'enseigne le business développement. Donc ça c'est sur le plan professionnel. Et puis je suis donc un père de famille, j'ai 8 enfants. Merci déjà, c'est vraiment suffisant car c'est toujours difficile. On a l'impression que la question est vraiment facile, mais c'est toujours difficile de parler de soi. Vous avez essayé de faire au mieux, merci. Alors Marc, êtes-vous opposant au pouvoir de Brazzaville? C'est vrai que répondre tout de suite à une question d'entrée de jeu comme ça, c'est assez particulier. Mais je dirais que je partage beaucoup de désaccords avec le régime en place au niveau de Brazzaville, notamment sur les choix qui sont faits pour la gestion du pays ou la direction qui est donnée au pays. Donc je ne sais pas si ça suffit pour se dire opposant, mais je pense que nous avons beaucoup de points de divergence et je peux me réclamer, oui, opposant au régime de Brazzaville. Donc vous êtes un opposant au régime de Brazzaville? Oui, je suis opposant. Alors, avez-vous un parti politique? Non, j'avais un parti politique. Oui, j'ai un parti politique qui a été victime de la loi du ministère de l'Intérieur. Mon parti politique s'appelle le Mouvement Mical. Le Mouvement Mical, c'est un mouvement qui a été créé par André Grenard-Machua. Et nous avons adhéré à ce mouvement et je l'ai dirigé parce que j'étais vice-président de ce mouvement. Et donc, récemment, avec les lois prises par le ministère de l'Intérieur, nous avons donc été vus retirer notre récépissé. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de créer un nouveau parti qui s'appelle La Relève, parce que nous avons échangé avec beaucoup de compatriotes et dans ces échanges, nous avons pensé un nouvel idéal pour le Congo, un idéal qui est porté sur le développement, parce que c'est notre vrai challenge. Et donc ensemble, ce parti que nous sommes en train de créer s'appelle La Relève. Donc La Relève, c'est le nouveau parti politique avec lequel nous allons aborder des questions sociales et économiques de notre pays. Donc pour le moment, compte tenu des circonstances et de la situation du ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas un parti politique. Parce que vous avez parlé de mouvement Mical. Il me semble qu'en lisant votre biographie, il est dit que vous êtes membre de ce mouvement. Vous n'êtes pas le créateur de ce mouvement. Oui, je ne suis pas créateur de ce mouvement. Donc vous n'avez pas un parti politique. Donc vous n'avez jamais créé un parti politique. Donc je n'ai pas créé de parti politique, mais j'ai réussi à être à la tête de ce parti politique par mon engagement et par mon investissement. Donc le parti m'a confié les rênes et c'est pourquoi j'ai été vice-président de ce parti jusqu'à ce que nous puissions être frappés par la note du ministère de l'Intérieur. Alors, Marc-Alain, dans votre livre, vous parlez d'oser le développement. C'est quoi oser le développement pour vous? Oser le développement, c'est prendre l'engagement de faire un pas vers l'amélioration d'une situation A pour une situation B. C'est-à-dire qu'il faut que, en tant qu'être humain, en tant que Congolais, si vous voulez aussi, parce que je vais recentrer les choses sur le Congo, que nous soyons capables de migrer d'une situation quelconque vers une amélioration qui change de manière intrinsèque le quotidien de nos populations ou le quotidien de notre pays. Alors Marc, je vous cite parce que j'ai lu votre livre. Oui, voilà. Je vous cite, donc le livre c'est « Osant le développement ». Vous avez dit ceci: « Je considère que la démocratie est la dictature de la majorité sur la minorité. Comment les minorités ethniques parviennent-elles à prendre le pouvoir et à le conserver dans un contexte où les clivages ethniques ou tribalistes sont dans leur défaveur ?»
vous qui avez écrit ça. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez voulu dire? Je vais vous expliquer de manière... Non, pas moi, aux téléspectateurs. Oui, j'explique aux téléspectateurs, merci. De manière simple, dans ce tableau, j'ai essayé de dresser le fait que les accointances ethniques font à ce que les gens se rangent derrière leur vis-à-vis ethnique pendant les scrutins électoraux. Alors, il faut qu'aujourd'hui, que nous puissions considérer qu'on ne vote pas par rapport à l'ethnie, mais on vote par rapport à la pertinence du projet qui est proposé et par rapport à la confiance qu'inspire ceux qui portent ce projet. Alors, pour le cas de notre pays, je veux dire par exemple que nous portons un projet dans notre idéal politique, un projet de réforme constitutionnelle qui fera à ce que ceux qui gagnent ne gagnent pas totalement et ceux qui perdent ne perdent pas totalement. De manière à ce que les minorités ne se sentent pas exclues par un trop pouvoir de ceux qui ont gagné et de manière à ce que ceux qui ont gagné ne se sentent pas tout permis parce qu'ils auraient gagné à un scrutin quelconque que ce n'est pas déjà établi non, dans notre pays pour les élections de 2016 avec la nouvelle constitution. Non, pas du tout. Le chef de file de l'opposition avec quelques privilèges, non? Il ne s'agit pas des privilèges d'un nombre, mais il s'agit des privilèges d'une partie de notre population qui n'aurait pas vu son vote être hissé à la victoire. Ça veut dire que, je prends l'exemple d'une élection présidentielle, il y a une concentration trop importante de pouvoir sur le président de la République. Et cela, quand je parle de président de la République, je parle de l'institution. Le président de la République a trop de pouvoir. L'institution présidence de la République a trop de pouvoir. Et c'est vrai que derrière, il y a le pouvoir législatif. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel où il est gagnant aussi au niveau du pouvoir législatif, il faut que les minorités ou le groupe de nos compatriotes qui n'a pas gagné à l'élection présidentielle soit capable de créer un contrepoids qui soit institutionnalisé et qui soit légal. Donc c'est pourquoi je dis que nous portons un projet dans lequel ceux qui gagnent ne gagneront pas totalement et ceux qui perdent ne perdront pas. C'est quoi ce projet? Ceux qui gagnent ne gagneront pas totalement et ceux qui perdent ça veut dire qu'il y aura ne pas totalement. Ça veut dire qu'il y aura un équilibre de pouvoir. Dans le sens où il faut refonder le pouvoir, il faut repenser le pouvoir politique congolais. Repenser le pouvoir politique, ça veut dire qu'il faut essayer d'équilibrer les droits de ceux qui nous dirigent. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un Congolais lambda, vous allez vous rendre compte que le Congolais a même le sentiment qu'un président de la République a le droit de vie ou de mort sur ses compatriotes. Pourquoi? Parce que le pouvoir est incarné d'une manière qui fait à ce qu'on croit que la présidence de la République ou l'autorité politique est tout permis. Et ça, il faut le repenser. Il faut le repenser et c'est ce qui permettra d'ailleurs de regagner la confiance de nos compatriotes qui aujourd'hui n'ont plus assez confiance envers les politiques de notre pays. Vous entendez parler, je sens, je pressens une sorte de la passion politique. Oui. Et on sent également que vous avez vraiment vu que les choses changent dans notre pays. Mais vous et moi, on le sait aujourd'hui, que la question centrale de la politique, c'est la conservation du pouvoir. Ou la conquête du pouvoir. Tout à fait. Et on sait également que, je voulais plutôt vous poser la question, comment voyez-vous, puisque c'est la conservation ou la conquête du pouvoir, comment voyez-vous la candidature du président actuel, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, aux élections de mars 2021? Donc, je dirais que les dispositions constitutionnelles l'autorisent à briguer un mandat en mars 2021. Mais est-ce qu'il est opportun pour lui de briguer ce mandat? En toute sincérité, je pense qu'il est intéressant de repenser l'intérêt de notre peuple, l'intérêt de notre Alors, pays. peut-être c'est pas important. Je voulais reformuler. Je parlais d'opportun. Je n'ai pas parlé d'important. Ok, d'accord. Alors, je voulais reformuler. Oui, allez-y. Je vais faire la politique fiction. Si vous étiez le conseiller politique actuel du président de la République, quel conseil donneriez-vous au président pour qu'il ne soit pas candidat aux élections présidentielles de mars 2021? Ah, donc ça veut dire que vous ne souhaitez pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Moi je vous pose la question. Bon, moi, de toutes les façons, je partage votre avis parce que je pense que le président Sassou n'a aucun intérêt à se représenter à l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour, l'expérience, tout ce qu'il veut comme argument. Mais le président Sassou a donné ce qu'il pouvait. 36 ans de règne, c'est important. Il a fait ce qu'il pouvait.
il a apporté sa contribution à la construction de ce pays. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais il y a des choses qu'on peut aussi admettre qu'il a réussi à faire. Et il devrait aujourd'hui accompagner, je pense, accompagner toute cette classe politique. Le président Sassou devait se constituer, je dirais, en accompagnateur, en facilitateur de notre pays et laisser une nouvelle classe politique prendre le relais. Une nouvelle classe politique parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui est un monde plein de challenges. Et dans un monde plein de challenges et donc compétitif, vous allez remarquer que même les États, pour certains, fonctionnent désormais comme des entreprises parce que les États ont un devoir ou une exigence de productivité. Donc, la compétitivité que nous impose aujourd'hui les environnements macroéconomiques ou le dynamisme économique mondial aujourd'hui, fasse que à la tête des États, on a besoin d'un nouveau leadership jeune, moderne et très productif. Aujourd'hui, le président moderne, mais on a vu aux États-Unis, hein, le vieux président, c'est Joe Biden, hein, donc on n'a pas besoin seulement que ce soit un jeune. Oui, quand je parle de jeunes, ce n'est pas seulement la jeunesse dans l'âge. Je ne pense pas que ce soit la jeunesse dans l'âge. Les États-Unis sont un grand pays, de grandes institutions, qui sont structurées d'une certaine manière où la performance est déjà au rendez-vous. Et nous sommes une jeune démocratie. Et dans notre jeune démocratie de 5 millions d'habitants, je pense que le chef doit impulser le temps et la cadence. Et ça demande un grand investissement. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, dans le monde, un peu partout, on voit de nouveaux leaders assez jeunes qui font des choses parce que on ne peut pas le nier que jeunesse rime avec modernité, jeunesse rime avec innovation, jeunesse rime avec technologie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à innover aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nécessitent de l'audace. Et je pense qu'à un certain âge, c'est plus l'âge de l'audace. À un certain âge, c'est plus l'âge de certains risques. Et aujourd'hui, le président Sassou, au vu de ce qu'il a déjà donné, devait plutôt être un accompagnateur. Je vais vous donner un exemple simple pour permettre aux gens de comprendre le plus simplement possible. C'est comme une voiture avec un chauffeur et un accompagnateur. Le chauffeur, il peut être au rendez-vous de la rapidité, parce qu'il faut vite arriver, avoir les réflexes, les raccourcis et autres. Mais l'accompagnateur peut connaître le chemin. Et donc, il faut composer ces choses. Composer ces choses, c'est permettre à ce que le président Sassou, par son expérience, accompagne la nouvelle classe politique. Ce serait une contribution supplémentaire à ce qu'il a déjà fait pour le pays. Et laisser une nouvelle classe politique développer un nouveau dynamisme, un nouveau leadership. Alors, Marc-Alain, si je vous disais que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est très fort en politique internationale, mais par contre, en politique nationale, je dirais, passez-moi l'expression, il tape à côté. Que pensez-vous? C'est relatif. Après, ça dépend de ce qu'on entend par politique nationale. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est le thème de l'émission, la politique nationale devrait se concentrer ou se fixer sur le peuple, ses attentes, ses aspirations. Dire qu'en politique nationale, le président Sassou tâtonne, je vais vous dire que moi, personnellement, j'estime que le président Sassou et son gouvernement sont en contre-performance. Ils ne sont pas à la hauteur des attendus du peuple. On ne va pas faire une satire de ce qui se sait déjà, mais vous savez autant que moi que sur le plan de la santé, de l'éducation, il y a des choses qui sont faites, on ne peut pas le nier, mais ces choses ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas assez consistantes, elles ne sont pas assez pertinentes au vu des ressources dont nous disposons. Alors, vraiment, je vais bientôt parler de l'opposition congolaise, mais une dernière question, si vous me permettez, concernant le président de la République. En fait, un président de la République, est-il condamné à décevoir? Non, un président de la République n'est pas condamné à décevoir, mais un président de la République doit s'inscrire dans les aspirations de son peuple. À quoi aspirent les Congolais aujourd'hui? Quelles sont les attentes des Congolais? Et le président de la République, à ce jour, n'est pas aux attendus. Il n'est pas aux attendus du peuple. Le président de la République et son gouvernement ne sont pas aux attendus du peuple. Alors, on va parler de l'opposition congolaise. Oui. Vous faites partie de l'opposition. On a parfois l'impression que l'opposition congolaise est un office à sorcier. Un nid où se cachent les vrais démons qui marchent avec le peuple le jour pour satisfaire leurs ambitions mesquines et trahissent ce même peuple la nuit en allant tout simplement récupérer l'argent chez les gens du pouvoir.
je vais préciser une chose, si vous permettez. Le mot opposition au Congo a été assez travesti, parce que les gens ont le sentiment que être opposant, ça veut dire être ennemi. Non. Être opposant signifie ne pas partager la même vision que ceux qui sont au pouvoir. Et cette divergence s'est donc traduite par les votes, parce qu'il y a eu compétition. D'aucuns ont réussi à convaincre la majorité de nos compatriotes, d'autres non. Donc ça veut dire qu'être en opposition ne signifie pas être ennemi. Être en opposition signifie avoir des divergences. Des divergences dans l'optique de développement de notre pays, des divergences dans la vision d'essor pour notre pays. À ce titre, dire qu'il y a des opposants qui ont des intérêts cachés, personnels, vont prendre des sous et tout, je ne souhaiterais pas affirmer des choses dont je n'ai pas les preuves, pour ne pas dire l'invective, mais j'aimerais dire que naturellement ou certainement, il y a des opposants qui ont des relations avec des gens du régime en place. Après, si ces relations font à ce qu'il y ait partage d'argent, ou ça, je n'ai pas de preuves, je ne saurais m'aventurer à confirmer quoi que ce soit dans ce sens. Tata, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Afrique TV. Notre invité politique, c'est Marc-Alain Monteau. Il a connu les condamnations et les traversées du désert. Il est là pour nous parler de sa vision, pour nous parler de la politique nationale et puis de ses ambitions. Marc, cette émission, on le fait aussi parfois en Lingala. Puisque tu es un Congolais, tu es supposé à connaître le Monukotoba et Lingala. Donc, on opposition, on a presque l'impression que Bango Touana Bazali en complicité quelque part avec les gens du pouvoir. Est-ce qu'il y a vraiment des vrais opposants dans Bokanabiso? Opposition, ils ont des titres ou statut. Opposition, ils ont ndenge yako sala par rapport au pouvoir en place. C'est-à-dire que les autres pouvoirs en place, bakoko kanisaka pour na kotonga mboka na biso photo doit 1000 francs tout ça la boye. Opposant à kokanisaka pour na kotonga mboka na biso au lieu de 1000 francs photo doit 2500 tout ça la boye. Mais comme bazo yo kanate motona moto azo doit nzela na ye. Pouvoir est une nzela mosusu, opposition est une nzela mosusu parce que bazo yo kanate pour na lolenge ya kotonga mboka na biso. Sikoyo kolobaka ba opposant tout baza en complicité na pouvoir na koloba nani boye nani azo opposant nani azo opposant te tokoko yeba ba opposant tout te surtout bozo lobela ba opposant o baza visible, c'est-à-dire o ba yebi ba 3-4 opposants o to yebi na yebi ba relation na bango na pouvoir te na koko confirmer makambo mosusu te, mais na lingi ko préciser que c'est pas les 4 opposants connus au to yebi que baza ba seul opposant na Congo, ba opposant baza ebeli ba totu oyo bakanisaka lolenge mosusu par rapport à pouvoir en place na biso baza déjà à opposant. Si l'opposition en faut ils la formaliser au travers parti politique ou engagement politique ou activité politique ou action politique. Donc il faut te retenir que tant que opposant baza na Congo c'est faux. Ba te belé bakanisaka lolenge mosusu par rapport à pouvoir en place na Brazzaville. Donc, on a pas opposant. Ata ba yebi ba moté, ata ba le kana télé mais ba ça pas opposant. Donc, moto akoko za nanda konaye, ça opposant. Mais c'est que opposition, il faut la formaliser, c'est-à-dire qu'il faut intégrer parti politique, il faut avoir activité politique, engagement politique. Dans le Biming, il y a un leader politique, c'est vrai que Batomi va vous mais il y a un exemple. Bazamingi, mais je ne dirais pas peut-être les noms, mais bon, si vous voulez, il y a par exemple Tchatchi Mabiala, il y a par exemple Kolela, Guy Brice Parfait, il y a par exemple et les autres. Donc apparemment, mais il y a tous politicien. Non, on n'a jamais place. Oui, on n'a jamais place. Oui, on n'a jamais place parce que Djambon n'est pas à moto. Après, oui, Togo a Baninga, tous opposé politiquement, mais tous a ennemité. Donc, ce qui Basunganaka, na cadre qui moninga, on a évité. Na yebi ba relation na bangote, na yebi ndenge ba banate, na yebi ou ba vivre ensemble. Bon yebi, on a kanisi même Batouana, baza génération moko. Et comme baza génération moko, c'est possible baza baninga. C'est possible baza baninga parce que baza génération moko. C'est possible baza sunganaka, baza salama, bakabola ma biloko. Mais éthique la vraiment tête morale. Na ko confirmer ngoté, na ko confirmer ngoté
Mais et loko na lingo loba, c'est que c'est possible baza baninga parce que baza génération moko. Après, dans le cadre qui a dit na bango, il loko basa ensemble, na na preuve moroté, donc on a beaucoup confirmé. D'accord, Jean-Marc, on va continuer notre émission. Marc Alain plutôt, autant pour moi. On va continuer cette émission. Par contre, avant de continuer, je voudrais juste avoir ton avis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Congo-Brazzaville? On a parfois l'impression, et on le sent, on le voit sur les réseaux sociaux, que la campagne présidentielle a déjà commencé. Je peux répondre tout bas? Avec plaisir, bien sûr. D'accord. Bon, nous avons pensé que actuellement, c'est vrai qu'au Congo, Bama Moumi qui est dans Saramaka, parce que Baba qui a développé un mouvement, Baka qui est dans Zonza déjà, Betsal Fasoe. Bon, après, il y a qu'un enthousiasme à Baba. Mais nous avons demandé dans le ministère de l'Intérieur, en toute responsabilité, il y a une régulé Bama Nyosina. Parce que si un régulé veut Bama Nyosina, Baba Takaka qui doit le devant sur les autres. Et c'est pas équitable en fait. Donc nous avons la ministre de l'Intérieur, si dans l'occasion de suivre cette émission, il y a un régulé activité politique, même activité qui est masquée, la manière de l'association, il y a une régulée pour donner à tout le monde les mêmes chances. Tout à fait. Pour donner à tout le monde les mêmes chances. Donc on espère, et je crois que le ministre de l'Intérieur va suivre cette émission, il va essayer de faire au mieux pour essayer de mettre de l'ordre, de la méthode et de la discipline. Alors Marc, on va parler des institutions du pays, puisque vous êtes un homme politique. Je voudrais tout simplement savoir, que pensez-vous de la séparation des pouvoirs, de la liberté d'expression, la tolérance culturelle et religieuse, le combat des partis pour l'obtention des élections non truquées et enfin l'indépendance de la justice dans notre pays. Ce qui signifie simplement, que pensez-vous de la démocratie, des libertés fondamentales et oui, de la démocratie et des libertés fondamentales, si je peux réduire ça. Je pense que si nous sommes une république, ces choses doivent être le socle de la république. Le socle de la république, ça veut dire que ce sont des choses qui permettront à notre république d'être forte, qui permettront à notre république de garantir les droits fondamentaux pour ses concitoyens. Aujourd'hui, au Congo, il y a des choses qui sont faites, mais il y a encore du chemin à faire. Notamment sur l'indépendance de la justice, il y a encore du chemin à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes qui sont engagées par l'État, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres choses encore qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il y a à faire. Ce qui est des libertés fondamentales, il y a beaucoup de dossiers qui ont été montés sur le Congo, sur la situation des droits de l'homme et autres. Il y a aussi des choses à faire, ça va jusqu'à la liberté de la presse et tout ce que vous voulez. Je pense que pour un État qui aspire à être fort, un État qui aspire à être solide dans ses institutions, il faut prioriser les questions liées à la démocratie, à la liberté de la justice, aux libertés fondamentales. Ce sont des choses à prioriser, parce que ce sont des choses qui permettront à notre pays de se construire. Ce sont des choses qui permettront à notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Je vous ai dit que les États-Unis sont des démocraties assez mûres. Et nous avons vu la force des institutions récemment avec le départ du président Donald Trump, qui s'est fait remplacer par Joe Biden. Au-delà de sa volonté de pouvoir faire valoir ce qu'il estime être un gain pour lui, au-delà de sa volonté de pouvoir démontrer qu'il aurait gagné, mais nous avons vu la force des institutions. Au final, il a dû quitter la Maison-Blanche, l'administration a dû suivre son cours et on a dû l'accompagner vers la sortie, au-delà de sa volonté de rester. Donc c'est pour dire que si nous voulons être un État fort, juste, un État où l'égalité des chances est garantie, il faut que nous puissions avoir en priorité ces questions de justice, effectivement, de liberté fondamentale, de démocratie. Ce sont des choses qui construisent un État, ce sont des choses qui permettent à un État de connaître une continuité, une stabilité. Alors, Marc Alain, oui. Depuis un moment qu'on a commencé cette émission, quand on entend vos arguments, tout à l'heure je disais votre passion politique, et je sens, je pressens, je ressens même, si je peux me permettre de parler comme ça, envie vraiment, c'est-à-dire que vous avez cette envie de vouloir que les choses changent vraiment dans notre pays, que vous avez envie de participer. Alors, j'ai envie de savoir, puisqu'on le sait, vous et moi, que
en mars 2021, c'est les élections présidentielles. Oui. Je voudrais, si vous me permettez d'emprunter la phrase de Nicolas Sarkozy, est-ce que chaque matin, en vous rasant, mais je vois très bien là, chaque matin, en vous rasant, en regardant la glace, pensez-vous être candidat à l'élection présidentielle de mars 2020? Je vais vous parler, en toute sincérité, je vais vous parler avec mon cœur. Je porte un grand intérêt pour le Congo, j'aime mon pays, le Congo, et j'aime mes compatriotes, les Congolais. Et nous mûrissons continuellement des réflexions avec des compatriotes qui, comme moi, ont un intérêt pour ce pays. Nous mûrissons des réflexions, nous mûrissons des idées pour l'essor de notre pays, par compassion pour nos compatriotes qui souffrent, parce que nombreux sont ensevelis dans une précarité, dans une pauvreté vertigineuse. Nous mûrissons beaucoup de réflexions pour essayer de concevoir des programmes, des projets qui permettront à notre pays de connaître un essor. Et donc, pour cela, je ne vous cache pas que ça inspire. Ça inspire dans le sens où on se dit, pourquoi pas porter un projet jusqu'à l'élection présidentielle pour présenter à nos compatriotes une issue de développement, une issue de... Avez-vous déjà un projet, par exemple? Oui, nous travaillons sur un projet qui s'appelle Horizon Nouveau, que nous avons terminé. Horizon Nouveau est un nouveau projet, je dirais c'est un projet politique, je dirais c'est un projet de société, hein, qui présente aux Congolais une nouvelle issue pour son développement, pour le développement du peuple congolais, une nouvelle issue pour l'essor économique du Congo, et puis une nouvelle issue pour sortir des différentes crises multidimensionnelles dans lesquelles notre pays se trouve. Alors, pour cela, il n'est pas exclu que nous puissions aller à la présidentielle de mars 2021. Nous sommes en train de mûrir la question parce que je pense que c'est une question importante qui nécessite beaucoup de responsabilités. Et donc pour ça, nous sommes en train de mûrir la question. Il n'est pas exclu que nous puissions aller à l'élection présidentielle de mars 2021. Mesdames et messieurs, notre invité phare, Marc-Alain Montaut, vient de le dire ici, il n'est pas exclu pour qu'il aille avec son équipe à l'élection présidentielle de mars 2021. Autrement dit, l'exclusivité dans notre plateau, Marc-Alain Montaut est candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. Je ne vous ai pas dit que je suis candidat. J'ai dit que nous sommes en train de mûrir. J'ai dit que nous sommes en train de mûrir la question et il n'est pas exclu que nous puissions prendre cette décision. Je pense que l'ouverture des dépôts des dossiers a commencé hier. C'est jusqu'au 7 février. Donc, avec mes collègues, avec mes compatriotes, mes amis, mes camarades sur lesquels nous travaillons sur tout ça, nous avons toute cette semaine pour nous décider définitivement si nous allons à l'élection présidentielle ou pas. Mais nous mûrissons la question. D'accord, donc on va le prendre avec beaucoup de réserve, mais moi je sens déjà que Aza candidat. Alors, mesdames et messieurs, on va essayer de faire de la politique fiction, puisque vous n'êtes pas encore candidat officiellement, mais officieusement on le sent. Vous le sentez comment? Donc, ce que je voudrais dire, avez-vous déjà les 25 millions de francs CFA? Bon, je vais préciser quelque chose sur les 25 millions de francs CFA. En général, j'entends beaucoup de personnes poser cette question. Quand quelqu'un veut brider la candidature, est-ce que tu as les 25 millions? Est-ce que vous avez... Les 25 millions ne sortent pas de la poche du candidat. Les 25 millions sont une collecte de ceux qui soutiennent l'idée, qui soutiennent le projet. On le voit ailleurs. On le voit dans d'autres pays. Il ne s'agit pas au candidat d'avoir 25 millions. Non, pas du tout. Ce sont les gens qui soutiennent la vision, qui soutiennent le projet, qui soutiennent l'idéal, qui prennent part, qui sont engagés dans l'idéal, qui cotisent pour avoir les 25 millions. Donc me demander si j'ai les 25 millions, ce n'est pas à moi de donner les 25 millions. Les 25 millions. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mon épargne. L'épargne appartient à sa famille ou à l'investissement que l'on veut faire. En général, le rôle de l'épargne, c'est soit pour investir ou pour le bien-être de sa famille. C'est-à-dire, je vais épargner pour que mes enfants aillent à l'école, mais le but de l'épargne n'est pas d'en faire un investissement politique. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'ai juste une dernière question. Donc, oui. En tant qu'acteur politique, si demain vous avez la chance d'être élu président de la République, comment comptez-vous faire pour recentrer la politique congolaise? Bon, la politique congolaise aujourd'hui est victime de beaucoup d'amalgames déjà, et puis je dirais d'une tare, s'il faut appeler ça comme ça, parce que les gens font des débats sur les ondes. On parle de X, on parle de Y, vous verrez très peu de débats sur
les obédiences politiques, sur les programmes, les projets. Très peu de débats intellectuels, par exemple, vous verrez, sur les issues de développement de notre pays. Mais vous allez remarquer que l'activité politique est infestée de débats sur les personnes. Un tel, on parle d'un tel, on parle d'Y, ils sont fixés. Alors qu'aujourd'hui, il est impératif pour les Congolais de recentrer le débat politique sur le peuple. Quelles sont les aspirations du peuple congolais? Quels sont les besoins du peuple congolais? Quelles sont les attentes du peuple congolais? Qu'est-ce qu'on propose aux Congolais aujourd'hui pour leur donner l'espoir? Qu'est-ce qu'on propose aux Congolais pour améliorer le cadre de vie? Qu'est-ce qu'on propose aux Congolais pour allonger l'espérance de vie? Qu'est-ce qu'on propose aux Congolais pour s'épanouir? Quelles sont nos réflexions pour développer la classe moyenne congolaise? Comment on règle le problème du chômage des jeunes? C'est à ces choses que nous devons penser. C'est de ça que nous devons parler. Plutôt que de parler de X, d'Y, fût-il président de la République ou leader. Je pense que le Congo nous appartient à tous. Le Congo est un bien commun, légué par ceux qui nous ont précédés. Nous, à notre tour, nous le léguerons à ceux qui viendront après nous. Ça veut dire qu'il y a tout intérêt à parler du Congo, des Congolais, plutôt que de parler des hommes. Alors, Marc Alain, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est la règle de l'émission. Il y a des questions sous forme des questionnaires. Oui. En tout cas, rapidement, hein, je vous posais 2-3 questions rapides et vous répondez. Vous êtes un homme politique congolais. Vous avez l'avenir sur un certain devant vous. Vous allez sur un certain assumer quelques responsabilités, voire même être président de la République un jour. Pourquoi pas? Alors, le peuple congolais a envie de savoir quel est votre principal défaut. Je n'appellerais pas ça défaut, mais j'appellerais ça axe d'amélioration. Vous n'avez pas de défaut? Non, je dis que j'appelle ça axe d'amélioration plutôt que défaut. Je ne dis pas que alors c'est quoi votre axe d'amélioration? Je suis peut-être un peu trop optimiste envers le Congo. Et votre principale qualité? Ma principale qualité, c'est que je n'abandonne pas toujours. Les défauts que vous ne supportez pas chez vos collègues? Les défauts que je ne supporte pas chez mes collègues, je dirais que ce n'est pas des défauts, je dirais que ce sont des axes d'amélioration. Ok, d'accord. Auprès de mes collègues, ce que je ne supporte pas, c'est, je dirais plutôt, qui croient en moi plus que moi-même. Je ne supporte pas ça. La qualité que vous appréciez? C'est pas de la fausse modestie, hein, mais c'est seulement qu'il y a des moments où quand je les entends parler de moi, je me demande si c'est bien de moi qui parle. La qualité que vous appréciez, c'est chez les autres? La qualité que j'apprécie chez les autres, c'est ils ont de la repartie quand même, ils sont intelligents. Ça j'apprécie. Marc Alain, quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Quelle autre profession j'aurais aimé exercer? Bon, déjà, je suis arrivé dans ce dans quoi je suis assez involontairement. La profession que j'aurais aimé exercer, je l'exerce déjà. Je vais vous dire. Je suis consultant en business développement aujourd'hui, mais je suis aussi enseignant. J'enseigne le management des organisations. Et c'est cette profession que j'aurais aimé exercer parce que c'est un plaisir que de partager de la connaissance aux autres, mais aussi d'en recevoir. Parce que vous savez, quand je discute avec mes étudiants, quand j'enseignais, c'est vrai qu'en ce moment j'enseigne pas, mais quand je discute avec mes étudiants, en plus c'était des licences professionnelles, donc c'est des gens qui travaillent, c'est vraiment enrichissant parce que il y a un brassage d'expérience, un brassage de culture, et ça permet de gagner quelque chose, ça permet d'apprendre tous les jours, et ça c'est important pour moi, apprendre. J'aime apprendre en fait. Alors, Marc Alain, oui. C'est quoi l'argent pour vous? L'argent, sous quelle forme? C'est quoi l'argent pour vous? Demain, sûr et certain, comme je venais de dire, vous allez être un grand responsable dans notre pays. Vous allez donner sûr et certain des ordres pour qu'on vire de l'argent à gauche et ailleurs. C'est quoi l'argent pour vous? Que représente l'argent pour vous? Je dirais plutôt que l'argent est un outil d'échange et cet outil d'échange est un moyen d'acheter ou de souscrire à quelque chose. En vrai, l'argent ne sert qu'à acheter. Alors, si on n'a pas besoin d'acheter, l'argent ne servira à rien. L'argent sert à acheter. C'est ça l'argent pour vous. Tata, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous êtes un politique, je vais vous laisser regarder directement l'objectif et vous allez dire un mot au peuple congolais. Vous pouvez le dire en français, en lingala, en munkutuba, voire peut-être, je vais essayer de voir votre niveau d'anglais, pourquoi pas, un mot peut-être aussi en anglais, puisque vous êtes
comme je le disais, même s'il ne nous le dit pas, le futur candidat à l'élection présidentielle. Non, je ne le confirme pas. Pour faire simple, je vais parler en lingala, qui est notre langue nationale, parce que le but d'une communication, c'est qu'elle puisse atteindre les personnes qu'on cible. Il n'y a aucun intérêt de parler en français, en lingala. Je ne dis pas que les Congolais ne comprennent pas le français, je dis qu'il n'y a aucun intérêt de parler en français, en anglais, si ma cible comprend le lingala. Donc ce serait mieux de parler le plus simplement possible avec un niveau de langue accessible, parce que cette émission, la maman qui est au village ou la mamie qui est au village la suivra peut-être. Cette émission, le compatriote qui a été mal scolarisé ou qui n'a pas connu le banc de l'école la suivra peut-être. Et il serait important qu'elle écoute ce que leurs frères, leurs enfants, leurs compatriotes a à leur dire. Alors, Manadinina Lobaboye, mboka na biso Congo, eza mboka moko, eza na makoki ebele. Ata lelo tozovivre ba crise ebele, eza pasi mpona bato nyonso. Nalingi koloba que il faut te croire en mboka na biso. Il faut te croire en mboka na biso et il faut te croire en biso moko ba Congolais. Parce que toza capable ya ko changer makambo. Toza capable ya ko mema mboka na biso likolo makasi pe ya ko changer ba vie ya bato nyonso tout. Il faut mosala kaka, il faut dirigeant asika o bazana bolimo pona mboka o baza capable ya ko s'investir efficacement pour mboka kende likolo. Biso peuple bino peuple congolais boza na makoki ya ko pona bato wana oyo bakomema mboka na biso likolo oyo bakosala que mboka na biso échanger ndenge ezokende. Oyo baza wana basali oyo bakoki tobeti bango maboko, mais biso toza convaincu que makambo mosusu ekoki kosalama koleka oyo bango basali, makambo mosusu ekoki kosalama oyo ekozala plus centré na babesoin ya peuple na biso, pour que peuple na biso eyeba kokonnaître développement, eyeba kokonnaître avancée. Donc voilà ce que je veux dire. Merci Marc Alain Manteau, de toute façon je sache. Donc merci d'être passé sur Afrikili Politique. Si vous me permettez, j'ai envie de vous laisser, mais moi le Romozo ça m'a posé comme une question encore. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après cette émission? Ce que j'aimerais qu'on dise de moi, c'est qu'il y a un compatriote, comme nombreux d'ailleurs, qui ne sont peut-être pas là ce soir, mais nous partageons tous dans notre cœur cette fibre, c'est l'amour du Congo. Ce que j'aimerais qu'on dise, c'est qu'il y a un compatriote qui aime le Congo et qui invite tous les Congolais à se mettre ensemble pour que nous puissions relever notre pays. J'aimerais qu'on retienne ça de moi, qu'il y a un compatriote qui aime le pays et qui pense qu'il n'est pas le seul, que nous sommes nombreux à aimer le Congo et qui nous invite à ce qu'on se mette ensemble pour faire avancer notre pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne depuis